l'évangile de l'Annonciation, on le connaît presque par cœur celui-là. Il est là tout début décembre dans cette messe merveilleuse à Fourvière, mais on l'entend aussi à d'autres moments, on l'entend le 25 mars. Le 25 mars de cette année, j'étais invité par les musulmans et les chrétiens du Liban en disant « On aime la Vierge Marie, venez au Liban !» Sous prétexte de ce que nous avions fait, nous les Lyonnais, avec les chrétiens d'Irak et de Syrie. Et ensemble, musulmans et chrétiens, on a remercié Dieu parce que dans la Vierge Marie, il nous a donné un cadeau éblouissant. C'était heureux d'entendre les uns et les autres extasiés devant la sainteté et la lumière de la Vierge Marie. Et nous, on a cet évangile. D'accord, il est très connu, mais j'ai l'impression chaque année qu'il est nouveau pour moi. Cette année, par exemple, je ne sais pas comment, je l'ai lié au grand jubilé de la miséricorde. Tenez, je ne vous ai pas présenté ça tout à l'heure. Vous avez la Vierge Marie telle qu'elle est là, c'est la Vierge Częstochowa. Parce qu'à l'appel du pape François, donc on ira à Częstochowa et à Cracovie, en Pologne, et on vivra les JMJ de 2016 là-bas. Et il leur a donné comme thème le thème du grand jubilé. La béatitude de la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il y a 9 béatitudes, mais celle-là, c'est vraiment le pivot, quoi. C'est la 5e, il y en a 4 avant, 4 après. La béatitude de la miséricorde, j'ai l'impression que c'est le pivot de toute la Bible. Je pense que c'est aussi la vie du pape François. Vous savez que c'est dans sa devise. Dans sa devise, il dit « Miserando et eligendo ». Vous connaissez l'histoire ? Un jour, il a 17 ans, il est un jeune homme, donc à Buenos Aires, il va se confesser, et puis, tout d'un coup, quand il reçoit le sacrement du pardon, il entend que Dieu l'appelle. Et il dit, il m'a appelé juste au moment où il m'a délivré de mes péchés. C'est incroyable, ça. Et ça l'a fait penser à un passage de l'Évangile, qui est celui de Saint Matthieu, où le pauvre Saint Matthieu était complètement enfoncé dans l'argent et perdu dans les péchés de l'argent, etc., envahi, englouti par ça. Et il a été sorti par le Christ. Et le Christ l'a appelé, toi, suis-moi. Et Matthieu est parti, il est devenu un apôtre et un messager de l'Évangile. On a un évangile de lui. Matthieu, quoi, voilà. Nul n'est perdu, aucune voie qui soit une voie de perdition, parce que n'importe où Dieu appelle, et tout d'un coup on trouve son chemin. Dieu qui veut nous faire miséricorde. C'est-à-dire, quand il veut mettre son amour en vous, à ce moment-là il dit, tu sais, j'ai besoin de toi. C'est logique d'une certaine manière. Donc voilà que son amour devient victorieux en moi, et alors quand il est victorieux en moi, il se tourne vers moi, il me dit, j'ai besoin de toi pour annoncer l'évangile, pour le répandre aux autres. Allez, viens, lève-toi. Ce fut le cas de Georges Bergoglio, qui aujourd'hui est notre pape François. Ce fut le cas de Saint Matthieu, de beaucoup d'autres mondes. Si tu veux donner de l'amour au monde, laisse Dieu te faire miséricorde. Voilà. Laisse Dieu te faire miséricorde. Cet évangile, ce matin, je le méditais pendant qu'on voyait la porte s'ouvrir au Vatican. Donc, on voyait le pape Benoît XVI, on voyait François qui était là, et tout d'un coup, la porte du jubilé qui s'ouvre, et mon pape François qui rentre, et Benoît XVI qui le suit, et tout le monde derrière. Et je me suis dit, tiens, voilà un beau titre pour l'évangile de l'Annonciation. On peut dire que je l'ai commenté 50 et 100 fois. L'évangile de l'Annonciation, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le titre, c'est « La porte s'ouvre ». Voilà. La porte s'ouvre. C'est la Vierge Marie qui ouvre la porte. Et l'ange Gabriel vient, et elle dit à l'ange, oui, que tout se passe pour moi sur la parole de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Elle ouvre la porte. Attention, pas seulement à la porte de son cœur, ou de son corps, ou de sa vie. Elle ouvre la porte de l'humanité, tout simplement. Et voilà que Dieu peut se faire homme. La porte de la famille humaine lui est ouverte par ce cœur très saint de la Vierge Marie. Et du coup, l'Esprit Saint va la couvrir de son ombre. L'enfant va s'établir dans ses entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, le fruit de vos entrailles. Et puis voilà que la route de notre salut commence. L'évangile de l'Annonciation, la porte qui s'ouvre. Bon, vous voyez ma question. Et toi, tu ouvres la porte? Et vous ouvrez la porte? Vous savez bien que Dieu frappe à la porte, en fait, finalement. Et donc vous savez qu'aujourd'hui, que demain, que toujours, nous avons à lui ouvrir la porte. Le pape François, pour ça, il est très clair, très simple.
Presque chaque année, hein, quand arrive le 8 décembre, je dis, ça dépend des années, mais je dis, et surtout les jeunes, en général la fin de la messe, n'oubliez pas de vous confesser avant Noël, quoi. Vous pouvez pas fêter la naissance du Christ en gardant vos péchés à l'intérieur de vous. Mettez-moi tout ça dehors et réinstallez la sainteté de votre baptême au-dedans de vous-même. Ben, cette fois-ci, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est le pape François. Et voilà ce qu'il dit. Moi, François, je suis un pécheur. D'abord, je me sens pécheur. Je suis sûr de l'être. Mais surtout, je suis un homme pardonné. Dieu m'a regardé avec miséricorde et il m'a pardonné. Et aujourd'hui encore, je commets des erreurs et des péchés. Vous voulez savoir? Je me confesse toutes les 2 ou 3 semaines. Ça pourrait être un exemple après tout. En tout cas, s'il fait miséricorde au monde entier, c'est parce qu'il accepte que Dieu lui fasse miséricorde. Ça, c'est la condition. Si vous voulez donner de l'amour aux autres, faire miséricorde, ça veut dire faire que l'amour de Dieu, ça circule, quoi. Alors quand on voit tant de violence tout le temps, partout, et plein de gens qui sont perdus, égarés, en disant mais que se passe-t-il, où allons-nous? Il y a une chose qui est sûre, c'est que notre monde a besoin d'amour, quoi. Et il faudrait trouver beaucoup plus d'amour qu'il ne peut lui en donner, parce qu'il n'arrivera jamais à donner tout l'amour dont il a besoin. Et donc il faut aller le chercher à sa source, et il faut que cet amour puisse venir en chacune et chacun de vous, pour que chacun à notre place, nous essayons de distribuer, de donner ce que nous pouvons, de mettre de l'amour autour de nous. Et si je reviens à l'évangile de l'Annonciation, il y a un chant, je ne sais pas si les jeunes le connaissent, qui est très beau, le Salve Regina, et juste après on crie Mater misericordiae, salve Regina, Mater misericordiae. Ça c'est beau. Elle est la mère de la miséricorde. On peut dire que Jésus, c'est la miséricorde avec un M majuscule. Jésus, c'est l'amour de Dieu qui arrive et qui va déferler sur le monde entier. C'est Dieu qui l'a dit. Au moment du baptême de Jésus, au moment de la transfiguration, vous entendez la voix du ciel qui se fait entendre et qui dit « En lui, j'ai mis tout mon amour ». S'il y a tout, allez prendre ce dont vous avez besoin. Et tout ce dont vous avez besoin, s'il vous plaît, après, essayez de le donner aux autres. Laissez la miséricorde de Dieu agir en nous et ensuite, l'offrir aux autres. C'est le cadeau qu'il a l'intention de te faire. Et il y a une phrase assez étrange dans cet évangile, c'est quand l'ange dit à la Vierge Marie, « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Souvent, j'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire, ça. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, Dieu va la combler de grâce, on l'appelle pleine de grâce, comblée de grâce, chef-d'œuvre de la grâce, et à travers elle, ça va faire un bienfait gigantesque. Le monde entier va être sauvé. Alors maintenant, je me tourne et je regarde chacun d'entre vous dans les yeux. Et toi, tu sais que tu as trouvé grâce auprès de Dieu? Est-ce que tu sais la grâce que Dieu a mise en toi? Maintenant, je vais dire quelque chose. Si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Demande de le voir. Demande aux autres de te l'expliquer. Lis dans l'Évangile. Vous verrez que dans l'Évangile, il y a des passages auxquels vous ne faites pas attention et d'autres qui vous touchent énormément. C'est précisément les endroits où il vous fait grâce. Personne ne peut être à son aise dans tous les passages de l'Évangile. Mais comme par hasard, si je vous dis, dis-moi le passage d'Évangile que tu aimes, vous dites, moi c'est ça, et on aura plein d'évangiles différents. C'est ça. Ça, c'est l'endroit où il t'aime. C'est l'endroit où il t'a fait miséricorde. C'est l'endroit où tu as trouvé grâce. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très facile. C'est que l'endroit où tu as trouvé grâce, c'est-à-dire le cadeau que Dieu t'a fait, mon cher ami, ça, c'est ta mission. Tu n'as pas le droit de le garder pour toi. Tu dois le donner aux autres. Tu dois le partager aux autres. Je pense que c'est facile à comprendre ça, vous voyez. C'est-à-dire que le cadeau que Dieu m'a fait, ça, c'est vraiment moi. C'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est pas mes parents qui pouvaient me donner ça. Ils m'ont donné la vie, l'affection, l'amour. Ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils sont pas mon créateur. Ils sont mon papa et ma maman. Il y a un seul créateur qui m'a donné la grâce. Et alors ça, c'est de l'or pur, quoi. C'est ce qu'il y a de plus précieux en toi. Est-ce que tu l'as bien reçu? Est-ce que tu l'as laissé se dilater, grandir, croître en toi, prendre la place, toute la place? Après, tu peux être tranquille. Tu sauras le partager aux autres. Je ne vais pas mentir non plus, il y a des combats là.
Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un ennemi qui se rebelle, il y a beaucoup de peur qui se soulève, et on a peur, on n'a pas trop envie, etc. Ben, ce combat, menez-le, quoi. Il n'y a que vous qui pouvez le mener. Demandez la prière des autres, demandez qu'ils vous aident, demandez que vos yeux soient clairs, voyants, que vous voyez la grâce que Dieu vous fait, et qu'après Dieu vous donne la force et le courage, la liberté d'agir pour donner aux autres tout ce que vous avez reçu de lui. Quand Jésus dit à la Sainte Vierge Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, à mon avis, ça veut dire, à travers toi, il va faire des merveilles. Ben, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Cet évangile-là, c'est la porte qui s'ouvre. Mes amis, ouvrez la porte. Et à travers vous, il va faire des merveilles.